Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des produits Elsa Makeup et des nouveautés qu'elle a sorties notamment pour Noël et notamment donc de deux palettes. Ce sont encore une fois d'énormes coups de cœur que j'avais envie de partager avec vous et voilà, donc on va commencer tout de suite. Voici donc les deux merveilles qu'Elsa donc a concoctées pour Noël. Alors donc elle en a sorti 3 mais je n'en ai acheté que 2 parce que en fait elle a sorti donc la définition palette en light to medium et en medium to dark. Donc évidemment je ne me suis procuré que celle qui correspond donc à ma carnation, et elle a également donc sorti une grande palette donc de fard à paupières qui s'appelle la Twinkle Light. Et voilà, donc qui fait écho à la Warm Light qu'elle avait déjà sortie auparavant, que j'avais eu beaucoup de mal à me procurer et que j'ai et que j'adore. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus de ces produits. Donc on va commencer par la définition de palette, donc la Light to Medium. Elle coûte 24,90 € donc sur le site de Spongeac comme d'habitude, donc sur le site où Elsa propose ses produits. C'est juste un packaging de dingue, j'adore. Je trouve que c'est très joli, c'est hyper féminin, c'est voilà, c'est très beau, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est vraiment très joli. La palette donc arrive dans une petite pochette comme ça, donc comme tous ces produits en fait, à l'image donc du produit qui est dedans. Donc voici comment la palette se présente. Même l'arrière, je le trouve super joli. Alors c'est Natasha Birds en fait qui a travaillé sur le design, donc forcément c'est juste hyper girly et très frais et très joli. Voilà, j'adore cette palette, j'adore qu'elle ait fait ça, cette espèce de petit aimant là comme ça. Je trouve que c'est super pratique, je sais pas mais moi j'aime bien. Voilà, et voici donc la merveille. Vous avez donc un miroir qui est juste gigantesque, alors vous allez voir mes lumières. Voilà, donc vous avez un très grand miroir qui contient donc des petites roses comme ça, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et vous avez donc la palette donc contouring, bronze, highlight, c'est vraiment voilà une palette très complète. Pour le teint, elle a été poussée jusque le bouchon jusqu'à mettre un produit en fait pour faire du bake ou alors pour vraiment unifier le contour de l'œil. Enfin, je la trouve hyper complète cette palette. On peut tout faire avec, vraiment, c'est super top. Elle a donc fait donc un produit donc qui s'appelle Warm Sculpt, qui est donc plutôt pour travailler un contouring, et un produit qui s'appelle donc Warm Bronze, qui est lui plutôt pour faire donc comme son nom l'indique du bronzing. Donc voici le Warm Sculpt qui est donc complètement mat, et le Warm Bronze qui est lui du coup beaucoup plus foncé mais avec des nuances un petit peu nacrées. Je pense que vous allez voir au niveau donc du rendu, c'est, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, vous avez des tons un peu lumineux sur le Warm Bronze. Le fait donc d'avoir un bronzer un peu lumière, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, ensuite elle a fait donc 2 blushs qui sont trop joli. Personnellement, j'ai pas encore testé donc le Peachy Pink, qui est donc ce blush un peu avec des reflets irisés, voilà, un peu pêche, qui est donc là. C'est un très joli blush aussi, mais j'ai pas encore fait de maquillage où je trouvais logique de l'intégrer dedans. En revanche, j'ai utilisé et adoré le Pinky Mauve, qui est donc le blush que je porte aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait complètement mon maquillage du teint avec cette palette là, et alors ça c'est juste, oh mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ce blush, un blush donc mauve hein, comme son nom l'indique, complètement mat et avec vraiment cet effet, ce que j'appelle parfait, un peu sculptant mais juste ce qu'il faut. Enfin vraiment ce blush est magique. Pour donc terminer de vous présenter cette merveille, vous avez donc cette fameuse poudre complètement un peu jaune, complètement mat, que j'ai utilisée donc pour le dessous de mon œil. Alors c'est le seul produit où j'émets en fait un petit doute sur une peau qui est vraiment très claire. Sur la mienne par exemple, vous allez avoir un rendu qui va pas être phénoménal. Je pense que c'est réservé pour une personne voilà, médium, un peu claire mais pas non plus ivoire, parce que si vous avez une peau ivoire, vous n'allez pas avoir trop de différence. On voit quand même
voilà, la différence. Alors vous allez me dire c'est étonnant parce qu'on voit quand même, mais je l'ai peut-être pas utilisé de la manière la plus judicieuse possible, mais en tout cas voilà, sur une peau très très claire, on n'aura pas un rendu aussi lumineux et aussi correctif que une banana powder par exemple en teinte caméo pour une peau très très claire. Mais ça reste quand même très lumineux et un joli rendu, plutôt discret si vous avez dans ce cas-là une peau plutôt claire. Et alors mon coup de cœur énorme de cette palette, c'est donc la star du show comme elle l'appelle, c'est le Icy Pink, pardon. C'est cette espèce d'enlumineur absolument dinguissime, qui est donc d'un pigment juste fou. Et oui, en effet, on est vraiment sur une tonalité complètement glacée. Là, je vous le montre vraiment pour que vous puissiez voir le reflet, l'intensité. Oh, c'est juste, il est dingue. On dirait que vous avez posé je sais pas, un espèce de rendu un peu lamé. Enfin, voilà. Donc je le porte juste au-dessus de la lèvre et également en highlighter classique. Mais alors, qu'est-ce qu'il est joli celui-là, mon Dieu. Enfin, il est magnifique. Honnêtement, elle fait vraiment des highlighters superbes. Et cette petite palette-là, je trouve que pour le prix, 24,90 €, c'est donné, franchement. Enfin, je suis complètement fan, vous le savez, des produits d'Elsa Makeup. J'adore ce qu'elle fait et ça déroge pas à la règle. C'est un excellent, excellent produit. Et je suis super contente qu'elle ait fait un produit pour le teint, enfin. Parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu, même si elle incluait dans ses palettes des bronzers ou des blushs ou des enlumineurs. Voilà, ça me manquait un petit peu qu'elle ait vraiment fait un produit teint spécifique. Donc en tout cas, celui-ci est juste une merveille. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que je vous ai parlé donc des couleurs plutôt principalement et des rendus sur la peau, mais je vous ai pas parlé d'un truc qui me paraît super important à mentionner, c'est que l'estompe de ces produits teints sont juste hyper agréables à travailler. D'habitude, j'ai toujours en fait des petites traces ou des choses pas forcément uniformes, pas forcément parfaitement posées. Là, je suis complètement bluffée. Franchement, j'adore mes produits Makeup Revolution pour le teint. Mais là, je crois qu'il y a un truc qui vient de les surpasser là. Donc non, c'est vraiment un très très gros coup de cœur cette palette. Et donc ensuite, je vais vous parler donc de la Twinkle Light. Donc qui est pareil, un très très gros coup de cœur pour le moment. Parce que je n'ai pas testé tous les fards. Mais en revanche, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre complètement. Et je pense que je vais m'en servir beaucoup de cette palette. Voici donc la palette qui est hyper grande comme la Warm Light. Vous avez donc des petits points et puis il y a aussi des petites étoiles. Enfin, je la trouve très Noël. Je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment, elle a super bien sorti au bon moment. Donc vous avez 15 fards à l'intérieur et ils sont hyper bien. Je les ai tous swatchés. Alors, je vais vous montrer en fait les couleurs que je préfère. Parce que je pense que vous allez la voir un peu partout et notamment sur la chaîne d'Elsa, vous voyez des swatchs qui sont à mon sens beaucoup plus qualitatifs que les miens. Mais voilà, je vais vous montrer mes fards préférés et c'est juste des tueries. Alors, je vous fais quand même pas de swatch de celui-là, mais je vous en parlais tout le temps. Donc le fard Skin qui est un de mes fards préférés chez Elsa Makeup. En fait, c'est vraiment le fard que j'utilise pour faire le dessous de sourcil. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis maquillée entièrement, sauf mon ras de cils, avec la Twinkle Light et c'est juste de la bombe. J'ai donc utilisé le fard Red Velvet aujourd'hui, le fard Chocolate qui est terrible aussi, et sur la paupière j'ai utilisé le fard Scandale. Donc voilà en gros ce que j'ai utilisé. Et pour faire un espèce de point de lumière, j'ai pris tout simplement l'enlumineur Twinkle Light, pardon, que j'ai apposé en fait en cœur de paupière pour faire vraiment ce rendu lumineux. Et je trouve que ces fards là sont juste dingues. Et j'ai également craqué en fait sur cette palette parce que quand je l'ai vue, les premiers fards qui m'ont flashé en fait va être le mustard, le esmeralda, vraiment en fait, et le brownie. Quand j'ai vu tous ces fards, j'ai fait waouh, ça y est Elsa, tu nous sors de la couleur, ça y est, tu fais du peps. Et je me suis dit waouh, ça c'est pour moi.
Donc ce sont des tonalités absolument divines, je suis complètement bluffée par le pigment, surtout le ton jaune comme ça en général, c'est pas opaque comme ça, et alors le Esmeralda, je pense qu'à mon avis je vais m'éclater à faire des make-up un peu verts comme ça je trouve que c'est tellement frais, ça fait tellement du bien des couleurs comme ça, enfin j'adore, c'est génial. Et un autre fard que j'aime beaucoup, c'est le Twinkle, également, qui est une espèce de vert un peu bronze, qui ira à mon avis très très bien avec le Esmeralda, mais vraiment, vous voyez, ce sont des tons très très jolis. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous mentionner le blush qui s'appelle La Vie en Rose, et l'enlumineur qui s'appelle donc Twinkle Lights, que je n'ai encore malheureusement pas utilisé, honte à moi, mais voici donc le blush, donc La Vie en Rose, et le Twinkle Light qui a donc des tons vraiment beaucoup plus champagne, doré. Je pense qu'à mon avis ça va être vraiment de sublimes produits. Alors j'ai quand même une très très nette préférence pour les enlumineurs de la marque Elsa que toute autre marque, parce que je trouve que au niveau de ces enlumineurs, elle a vraiment un payoff de dingue quoi. Et moi j'adore les highlights bam quoi, in your face quoi. Et vraiment ça je trouve que ça correspond complètement à ce que j'aime. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc cette palette coûte 29,90 € et au vu de la qualité, au vu de voilà des fards qui se dégradent, mais c'est une merveille à utiliser, eh bien je trouve que très honnêtement c'est largement abordable. Personnellement, j'aime beaucoup les produits d'Elsa. J'ai une seule trouille, c'est qu'elle a pour moi des produits qui sont juste géniaux et les prix sont tout à fait abordables et tout à fait parlant par rapport au produit et à ce qu'elle veut véhiculer comme image. Enfin, je trouve que c'est génial et j'ai juste la trouille qu'elle commence à faire beaucoup de produits et qu'elle l'augmente de 5-10 €. Voilà, ça j'ai peur un petit peu de ça. Mais en revanche, vraiment, pour le moment, je trouve que les produits sont pas chers du tout, sont accessibles, sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et vous le savez très bien, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. Donc, je vous recommande 1 000 000 %. Voilà, donc ces deux nouvelles palettes. J'hésite même à me prendre la définition palette en medium to dark parce qu'il y a des couleurs que je trouve absolument magnifiques également sur cette palette. Donc, peut-être que je craquerai. Voilà, j'ai quand même envie de tester et je les trouve pas si foncées que ça. Donc, même avec par toute petite touche, je pense que ça peut le faire aussi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé un petit peu et aura pu vous présenter les nouveaux produits qu'a sorti Elsa Makeup. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir!